Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre hommage, donc une montre chinoise, hommage à la célèbre Rolex GMT Master 2. La montre automatique Pagani Design, GMT Batman, je vais l'appeler ainsi, est un hommage à la célèbre montre suisse, la Rolex GMT Master 2 116-710 BLNR. C'est une montre d'entrée de gamme qui est fabriquée en Chine et qui sort probablement des mêmes usines que les marques Parnis ou encore Corjeux. Alors je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la Corjeux Black Bay GMT. On va voir, elles sont très similaires en termes de conception, notamment par rapport à la qualité. Moi j'ai été très agréablement surpris par la qualité de cette montre. Que ce soit le bracelet, enfin on en reparlera un petit peu plus tard. Pagani, c'est une montre qui est arrivée sur le marché depuis une dizaine d'années et elle s'est démarquée de la concurrence, notamment des Bliger, Parnis, etc., en proposant des montres d'un niveau de gamme légèrement supérieur. Là, on ne peut pas vraiment parler de chinoiserie avec une connotation négative parce que la montre est vraiment très bien faite. Les finitions, le cadran, le mouvement, l'assemblage, on est vraiment sur une très belle montre. On n'est pas sur une montre de qualité médiocre, voire sur une chinoiserie classique. On est sur une montre d'entrée de gamme quand même, donc largement moins de 100 euros, mais la qualité est au rendez-vous. Contrairement aux idées reçues, la marque Pagani Design conçoit uniquement des montres de qualité qui sont inspirées par des modèles à succès, comme par exemple la Daytona, la GMT Master, l'Explorer, ce genre de montre. On est bien sûr de la montre hommage, évidemment. C'est une marque qui fabrique aussi bien des montres automatiques que des montres avec un mouvement quartz. Bon, évidemment, on est loin du savoir-faire de marques prestigieuses telles que Rolex. Il n'y a aucun contrôle qualité ou très peu chez Pagani. Mais malgré cela, les retours des clients sont relativement positifs. Et franchement, moi le premier, j'ai été étonné par la qualité de la montre. Euh, En ayant consulté plusieurs forums, plusieurs avis d'amis à moi, j'ai franchi le cap et j'en ai commandé une, cette Batman GMT Master, que je vais vous présenter tout de suite. Il faut savoir que cette Batman, elle porte la référence PD, pour Pagani Design, 1662. Les spécifications techniques de cette Pagani Design GMT Batman. Alors c'est une montre qui a été produite en 2020. Les premiers modèles sont sortis fin 2018, je pense. Mais à l'époque, la lunette, c'était une lunette aluminium, alors que maintenant, c'est une lunette céramique. Donc fabriquée en 2020, c'est une montre qui est plutôt typée homme. Le boîtier est en acier, acier inoxydable. Le mouvement, c'est un mouvement automatique que eux ont tagué comme étant un Perle DG5833 GMT à 21 rubis. Bon, c'est des mouvements qu'on retrouve dans de nombreuses montres chinoises. On en parlera plus tard, mais c'est un très bon mouvement qui fonctionne très bien, avec lequel je n'ai jamais eu de soucis. Il propose une réserve de marge d'un peu plus de 40 heures, ce qui est tout à fait convenable pour une montre automatique. Cette GMT Master Pagani est donnée étanche à 100 mètres. J'ai jamais plongé avec, mais je ne doute pas qu'elle soit étanche à 100 mètres. Vu la conception, c'est tout à fait plausible. La couronne est vissée et siglée, on en reparlera un petit peu plus tard. Le verre, c'est un verre saphir anti-rayures. Concernant les dimensions, on est sur une montre de 40 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur, pardon, donc c'est un petit peu épais, ça c'est un petit peu dommage. Le poids d'à peu près 150 grammes, c'est tout à fait correct. Et sinon, on retrouve deux complications sur cette montre, l'aiguille GMT et la date. Le boîtier de la Pagani Design Batman est réalisé en acier.
en acier inoxydable et il mesure 40 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre relativement commune pour une Sub Traveler, hein, donc pour une montre inspirée Submariner et GMT Traveler. Donc les dimensions sont correctes. C'est vrai que 1 mm de moins en épaisseur et la montre elle aurait été terrible. Mais bon, là honnêtement au poignet, c'est pas gênant, la montre est super. Dessus, on a une lunette rotative 60 clics. Alors je vais essayer de rapprocher pour que vous entendiez le clic. Donc cette lunette rotative est disponible dans plusieurs couleurs. Pepsi, donc rouge et bleu, Coke, noir et rouge, ou Batman comme mon modèle en bleu et noir. Alors contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains forums, le bezel, donc la lunette, est bien en céramique. Donc normalement, elle est donnée comme étant anti-rayure. La montre, je l'ai depuis quoi, 3 mois. C'est vrai qu'il n'y a pas de rayure dessus. Et franchement, la lunette est magnifique. Elle prend les reflets. Elle est vraiment très très sympa. Les lunettes céramiques, c'est ce qui fait un petit peu foi au jour d'aujourd'hui, hein. Personnellement, je trouve pas que c'est un avantage. Moi, j'aime bien quand mes montres vieillissent, qu'on sent qu'il y a du vécu dessus. Là, sur une lunette en céramique comme ça, la montre ne va jamais se rayer, on n'aura pas de patine, il n'y aura pas de rayure d'usage dessus. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que ça retire un peu de la vie à la montre. Moi, j'aime bien quand la montre, a du vécu, hein, que ce soit quelques marques, quelques époques. Bon, moi, j'apprécie et j'achète des montres, c'est pour les porter, me faire plaisir. Donc, j'apprécie ça. Après, c'est dommage parce que la céramique, honnêtement, je pense que dans le temps, ça prendra pas ou peu de patine. Euh, Concernant la lunette, une toute petite chose, vous voyez, il y a un petit gap. Ouais, je vais vous dire 1,5 mm. Bon, c'est pas très gênant. Puis bon, moi, j'ai des montres de marque suisse, donc sur des budgets un petit peu plus premium, où j'ai autant de gap si ce n'est plus. Donc bon, c'est pas très choquant. C'est peut-être lié à mon modèle également. La couronne. La couronne, elle est vissée. Et dessus, on retrouve le logo Pagani. Alors attendez, je vais essayer de vous la dévisser. Donc le logo Pagani, c'est un espèce de mélange de logo à la Tudor. On retrouve un espèce de fanion, de drapeau. Bon, la couronne à l'épreuve, franchement, elle est gravée, c'est très classe, hein. Chose qu'il n'y avait pas, par exemple, sur l'accord jeu, qui est à peu près au même niveau de prix. Là, moi, j'apprécie beaucoup. Le grip est correct. Quand elle est vissée à fond, la couronne est très difficile à dévisser. Donc c'est pour ça, je pense que l'étanchéité est vraiment assurée. Euh, la couronne se dévisse parfaitement. Elle permet de remonter la montre. Traditionnellement, la deuxième position permet de setter la date. La troisième, les aiguilles. Sur la deuxième position, on peut également setter la date, je vous disais, et également l'aiguille GMT, vous voyez. Donc bon, le mouvement est très très sympa. La couronne vissée permet de faire le réglage de la montre qui marche très très bien. Je vais ouvrir le bracelet pour vous montrer le caseback. Alors la Pagani est livrée avec un caseback transparent qui laisse entrevoir un mouvement qui est joliment décoré. Hein, donc le mouvement, déjà on en parlera plus tard. Bon, c'est un mouvement relativement basique, sûrement inspiré du DG3804. Et là on voit Pagani a fait l'effort de décorer la masse oscillante. Perso, je la trouve très jolie, très sobre, j'aime beaucoup. Dessus on peut y lire Pagani Design. Franchement, le caseback est très sympa. On est sur une très très belle montre. Franchement, rien à dire pour ce niveau de prix. Ils n'auraient pas pu faire beaucoup mieux, je pense. Dessus, on peut lire Water Resistant, 100 mètres, Stainless Steel, entre autres, et Pagani Design, bien évidemment. Pour conclure, je dirais que le boîtier est très bien manufacturé, hein. Bon, il est inspiré évidemment de la GMT Master de Rolex. Les cornes sont légèrement plus épaisses, on voit, hein. Bon, c'est pas une copie, hein. Clairement, c'est pas une copie. Le boîtier n'a pas du tout les mêmes proportions que sur une GMT Master de chez Rolex. Moi, je parle vraiment d'hommage, hein. Il y a des différences notables, les cornes, la hauteur, le fond de boîte transparent, la lunette qui est plus haute, vous voyez, elle est quand même assez épaisse, la lunette, hein. Elle doit faire 1,5 mm.
Voilà, donc on est vraiment sur de l'hommage. Cerise sur le gâteau, en plus c'est une montre qui est donnée étanche à 100 mètres, donc pour une montre à 70-80 euros, c'est vraiment sympa. C'est une excellente tool watch. Moi, je me verrais bien partir en vacances avec. Parlons maintenant du cadran de cette Pagani Design GMT Master Batman. Alors le cadran, je vais essuyer un petit peu. Hop là. Donc le cadran est de couleur noire avec des index qui sont cerclés, argentés. On retrouve sur tout le tour un très fin type chemin de fer qui représente chaque minute. On retrouve également le cadran de date qui est situé à 3 heures. Enfin le guichet de date pardon, situé à 3 heures. Le disque de date, il n'est pas de très bonne qualité. Moi, je suis très déçu par contre de la qualité de l'impression du guichet de date. C'est dommage parce que c'est ce qui montre que c'est une montre hommage, une montre d'entrée de gamme. La date, le disque de date aurait été bien imprimé, cette montre aurait été terrible. Bon, après, c'est qu'un avis personnel. Honnêtement, c'est pas très gênant quand on porte la montre, mais c'est un petit peu dommage. On voit que l'écriture des numéros est assez grossière. Ensuite, sur le canon, on peut lire plusieurs inscriptions. Donc à midi, on retrouve le logo de Pagani avec les inscriptions Pagani Design Explorer. Ça, je trouve qu'ils sont marrants, les Chinois, comme pour les Officially Certified de l'accord jeu Black Bay GMT. Là, on a une Pagani Design hommage GMT Master sur lequel ils ont écrit Explorer. Bon, c'est assez marrant. À 6 heures, on peut lire GMT Automatic Water Resistant 10 bar 100 mètres. Ça fait beaucoup d'écriture, mais franchement, on s'y habitue et c'est ce qui m'a fait choisir la Pagani par rapport à la Parnis. C'est que la Parnis, il n'y a que le logo en haut, enfin, il n'y a que le nom écrit Parnis et je trouvais que ça faisait vide. Là, le cadran est rempli, j'aime beaucoup. Sur 4 lignes, hein, franchement, c'est très sympa. Par rapport aux aiguilles, bon, bah, elles sont de type Mercedes, puisque l'inspiration vient de chez Rolex, on a les mêmes types d'aiguilles. Mais elles diffèrent des aiguilles de la montre suisse, notamment la queue de la trotteuse de seconde. On a une queue pelle, si je peux appeler ça comme ça, chose qu'on n'a pas sur l'aiguille de la Rolex. Chez moi, l'aiguille de GMT, elle est bleue. L'aiguille prend la couleur du bezel. Par exemple, si vous achetez la Pepsi, l'aiguille sera rouge. Donc voilà, ça rappelle la lunette. La lisibilité dans l'obscurité est excellente. Enfin, excellente. Elle est correcte pour une montre de cette gamme de prix. Le Luminova est légèrement bleuté. Et puis, il dure, on va dire, 1 heure avec une intensité assez importante. Et puis après, très vite, ça va décroître. J'aurais aimé que le produit réfléchissant soit plus durable. Qu'il dure plusieurs heures et la montre aurait été très 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 sympa comme ça. J'aurais également apprécié que les chiffres de la lunette céramique soient phosphorescents, chose qu'il n'y a pas sur la GMT Master de Rolex, mais ça aurait été très sympa. C'est vrai que là, bon bah après on pose une montre à 70 €, donc il faut rester dans le budget, mais ça aurait été des avantages commerciaux, je pense, qui auraient plu aux passionnés. Après, le verre qui sert à protéger le cadran et les aiguilles, c'est un cristal saphir anti-rayures. Pour de l'entrée de gamme, c'est très très correct. Et même au niveau de l'anti-reflet, franchement, c'est correct. C'est pas un gros traitement anti-reflet, mais il a le mérite d'exister. Bon, anti-rayures, rien à dire, c'est du saphir. On notera également que le réo, vous voyez, le réo de la montre, il est vierge et qu'il n'y a aucune gravure. Là aussi, à la différence d'une Rolex, par exemple. Tout comme de nombreuses montres chinoises, cette Pagani Design GMT utilise un mouvement automatique chinois, le DG5833 GMT. C'est un calibre qui ne coûte pas très cher, qui est plutôt robuste et assez silencieux. Il dispose de 2 complications, à savoir la date et le GMT, matérialisé par l'aiguille bleue, avec un réglage rapide de la date et de l'aiguille GMT. Ce mouvement, il est basé probablement sur le DG3804 qui est lui-même basé sur le DG2813. La Pagani Design GMT Master Batman est livrée sur un bracelet de type Oyster, normalement, mais moi j'ai préféré prendre le bracelet Jubilé, qui
qui rappelle un petit peu plus la Rolex Batgirl. C'est la Batman, mais sur le bracelet jubilé. Pourquoi le jubilé? Parce que je trouve ça beaucoup plus élégant au poignet. En perso, moi je suis un gros fan des jubilés, j'adore. Donc je l'ai pris dans cette configuration-là. En règle générale, les bracelets jubilés s'ajustent plus facilement et ils sont plus souples. Du coup, bah, ils sont plus confortables au poignet que les bracelets Oyster. Je suis assez pointilleux sur le confort des bracelets et donc le jubilé pour moi c'était plus naturel que d'acheter un Oyster. Euh, Évidemment, le bracelet s'inspire beaucoup de celui de la Rolex, hein, avec du polymiroir au milieu. Euh, Sur ma version, il est très bien ajusté. Le bracelet, il tombe pile poil de chez pile poil. Je vais vous montrer après quand je vais passer la montre. D'autre part, je voulais parler de la boucle déployante. La boucle déployante est signée Pagani Design et elle est vraiment très très bien finie. Perso, je suis agréablement surpris par cette boucle déployante et par ce bracelet. Je vais vous montrer ce que ça donne passer au poignet. Voilà, passer au poignet, vous voyez, la montre tombe vraiment nickel. Rien à dire, le bracelet, il est aux petits oignons, comme on peut dire. Euh, J'ai juste une petite remarque par rapport à la boucle déployante. Des fois, pour fermer, il faut insister un peu. J'ai le même souci sur une Rolex Sub, sur une Sub No Date. Donc, bon, c'est pas plus gênant que ça, mais c'est un petit détail, quoi. Euh, Ensuite, faut préciser aussi, ça je vais vous le montrer, que comme pour une Rolex Submariner, le bracelet dispose d'une rallonge rapide qui permet de gagner quelques millimètres de longueur. Par exemple, si vous souhaitez mettre la montre bah, sur une combi. Ça, c'est très très bien également. C'est très plaisant. Donc, je vous le montre. Hop là. Et voilà. On a gagné, je sais pas, peut-être 5 millimètres. Donc ça, c'est également le petit détail. Mais pour une version de ce prix-là, c'est juste excellent. Excellent. Et voilà. En règle générale, les fabricants de montres chinois proposent des produits à des tarifs imbattables. Pagani Design ne déroge pas à cette règle et propose cette montre Pagani GMT-PD 1622 pour moins de 80 € livrée chez vous en partir de Chine. Les montres Pagani Design peuvent s'acheter sur Amazon, mais bon, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Je vous conseille donc les sites traditionnels, Alibaba, AliExpress, etc. Perso, je l'ai reçu en 15 jours, très content. Franchement, moins de 80 €, impossible d'être déçu. Je vais également vous parler un petit peu du packaging, parce que honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Pagani m'a livré ça dans une toute petite boîte de très bonne qualité, hein, avec une texture un peu smooth, dans laquelle on retrouve plusieurs éléments, comme par exemple un livret d'utilisation et une carte de garantie, qui ne servira strictement à rien du tout, hein, parce que qui renverrait une montre à 80 € en garantie, en sachant que juste les frais d'expédition seraient plus élevés. Mais bon, en tout cas, le packaging est soigné, et c'est pour cette gamme de prix, c'est très très rare. Notez également la rallonge du bracelet. Vous voyez, j'ai largement de quoi faire avec des maillons supplémentaires. Franchement, cette Pagani GMT PD 1662, même si c'est une montre hommage, elle est livrée et présentée dans un écrin qui est tout à fait respectable. Et c'est une montre vraiment qui est agréable à porter. Pour le prix, chapeau Pagani. Pour autant que je sache, il est difficile, pour pas dire impossible, de trouver une montre automatique GMT avec ce niveau de finition et cette qualité d'assemblage. Surtout pour moins de 75 €. Même Parnis, qui est une excellente marque de montre hommage, n'arrive pas à ce niveau de qualité dans cette gamme de prix. Pagani est réputé pour proposer des montres automatiques qui sont inspirées de modèles de référence suisses, mais avec une qualité et une touche esthétique qui leur est propre. Par exemple sur le cadran, sur la hauteur de la lunette, sur un caseback travaillé, enfin, et j'en passe. C'est ma première Pagani. Et moi-même, j'ai été étonné, agréablement surpris et je regrette pas du tout mon achat. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas me faire la collection Pepsi Coke en plus.
Pour l'instant, j'ai pas fait le test de plongée ou d'immersion avec ma GMT Master. Ça viendra parce que je pense l'emmener en vacances. Mais dans tous les cas, elle est très agréable à porter au poignet. Et je la trouve très belle, avec une très belle présence. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de détracteurs de montre hommage, mais celle-ci, elle a peu à envier aux GMT suisses, hein. J'en ai eu quelques-unes. Bon, j'ai pas encore la GMT Master, c'est en pour parler, mais franchement, pour 100 fois moins cher, c'est balèze. Je trouve le rapport qualité-prix exceptionnel. Alors évidemment, on est loin d'une qualité et définition d'une GMT Master, mais l'explosion des montres hommages sur le marché est liée également à la faute de Rolex, qui pratique une politique de vente qui est une politique de voleur, on va pas se mentir. Des listes d'attente qui sont ridicules, une explosion des tarifs sur le marché gris qui est créée de toutes pièces par Rolex, un accueil souvent méprisant quand on va chez les AD, à moins d'être un client très très fidèle. Les AD, bon voilà, on n'est pas forcément bien accueillis, hein, pas pris au sérieux. Enfin bon, voilà, hein, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. Pour conclure, moi je suis très satisfait de cet achat et je dirais que cette Pagani Design GMT est une très bonne alternative pour vous faire patienter le temps d'obtenir la vraie si vous désirez une vraie, ou alors si vous ne souhaitez pas débourser plusieurs milliers d'euros pour une montre qui fera rien de plus. Honnêtement, elle est magnifique. Elle est très très bien réalisée. C'est un bel hommage à la Batman suisse.